Live recorder. Voice recorder. Test it. Oxygen. Here's another good young Frenchman, Johan Raffinier. Super ce qu'il fait, Michael, vraiment, c'est un garçon adorable. Es por la que está empezando ahora mismo. Mercedes Tilla, décima con 5. Pourquoi El Paso? Tout simplement parce que Michael a fait ses études et est diplômé de l'université d'El Paso. Et on a la chance de pouvoir utiliser les installations tous les ans gratuitement et on est super bien accueillis. Toutes les universités ont des installations dignes des plus grands centres d'entraînement européens. Voilà, donc on a tout, on a à disposition une super salle de musculation, des kinés qui sont sur place avec des bains chauds, des bains froids. On a des outils de mesure qu'on n'a pas en France. C'est une ville où il y a très peu de distractions et ils sont concentrés pendant 6 semaines que sur la préparation de la saison et la récupération. Donc El Paso c'est notre endroit depuis 4 ans. Ça fait 4 ans qu'on vient ici et c'est toujours un plaisir tous les ans de venir sur El Paso. On retrouve tous les ans les mêmes têtes et on voit les évolutions. Et, moi je suis sensible à ce genre d'ambiance et ce côté familial qu'on a à Franconville et qu'on retrouve ici aux États-Unis. Toute la préparation hivernale qu'on a faite, avec énormément de musculation, il s'est vachement développé du haut, des épaules. Et, on a fait de l'hypertrophie, pour dire les choses. Il a un peu gonflé un peu trop. L'indice de masse grasse de Johan est super bas, il a que 4%. Donc au final, ce qu'il doit faire, c'est juste tout simplement perdre du volume musculaire. Donc ça, on sait faire. On va baisser les charges en musculation, baisser le nombre de répétitions et il va perdre ses kilos très rapidement. Voilà. On sèche, on essaye d'enlever le plus de gras possible, du moins ce qui reste. Et puis ensuite on essaye de faire fondre un petit peu le muscle pour pouvoir être le plus léger possible sur la piste. Dans ma discipline c'est super important. C'est super important. Bon. Ah, Mamadou, t'as loupé quelque chose. T'as loupé quelque chose. Pourquoi? Je suis allé chez Franck. Franck dont on a tant entendu parler, aussi bien par Johan que par le kiné ou par tout le monde, au sein de notre entourage. Je le connais pas, mais on dirait que je le connais. Et j'ai goûté. J'ai goûté. Hein. C'était comment? J'ai vu Johan en fait qui était installé sur une table de massage au début et puis qui se faisait masser. Et on m'avait parlé de Franck qui rentrait ses coudes dans les muscles. Et j'entendais Johan qui avait des gémissements, mais ça avait l'air d'être dur pour lui. Puis je me suis dit ouais bon, il a l'air d'avoir exagéré un peu la chose. Jusqu'à ce que Franck le mette par terre
et puis il lui marche dessus avec ses talons. Hein. Et là j'entendais Yohan qui crie. Et je sais que Yohan c'est un bonhomme. Donc quand je l'ai entendu crier, je me suis dit merde, qu'est-ce que j'ai pas fait. Et là, c'était à mon tour. T'es allé? Ah bah dis donc. Mais j'ai tellement souffert. J'ai tellement souffert. Et toi c'est dommage que tu sois pas venu, hein, ça t'aurait fait du bien. En fait, aujourd'hui, on n'a pas d'entraînement. C'est un jour de repos, mais on doit quand même répondre à nos obligations vis-à-vis de nos sponsors. Donc, avec mon ami Arnaud, on organise tout simplement une séance de photo-shooting qu'on fait dans le Nouveau-Mexique, dans un endroit qui est juste magnifique, qui s'appelle White Sands. Et en fait, ce sont des dunes de sable blanc en plein milieu du désert, avec en fond, en landscape, on a des montagnes et c'est juste magnifique et je pense que pour des photos et pour faire des vidéos, c'est juste un cadre idyllique. Mais j'avais jamais vu ça de ma vie, moi. J'avais jamais vu ça de ma vie. Ah, c'est la vérité, j'ai jamais été dans un désert. Et là, on arrive à un désert immense, tout blanc. Non, c'est magnifique. Du coup, voilà, on s'est lâché. Et voilà, après, on a kiffé. C'était magique. Non, on a pris plein les yeux. On a kiffé, franchement. On a pris plein les yeux. Franchement, c'est quelque chose à voir. Vraiment. Ah, on était vraiment en repos, là. Là, on était en repos, c'était un kiff, franchement. Je vois que les athlètes prennent un plaisir de découvrir des endroits comme ça. Certes, on est là pour s'entraîner, mais il faut quand même essayer de profiter au maximum de cette chance d'être dans des endroits aussi beaux. Ça serait dommage de ne pas pouvoir profiter de ces endroits-là, nos jours de repos. Ceux qui nous suivent derrière, la famille, les sponsors et tout, faut leur montrer qu'ils n'ont pas fait ça pour rien. Ouais, faut faire le taf. Et puis c'est que le début. Hein. Je tape les minima et puis je rentre à la maison. Ouais, tiens. Je fais le taf. Ouais. Là c'est l'objectif du stage. Bien joué. Faut faire le taf maintenant. Là maintenant faut faire le taf. Ah, le réveil musculaire, c'est un peu... c'est un petit peu le petit moment de détente où on fait un peu ce qu'on veut, ce qui nous fait du bien, c'est le petit moment que je kiffe avant la compète. On est tranquille, on fait ce qu'on aime, on a du jus, c'est un petit moment agréable avant le combat. Je me sens plutôt pas mal. En fait, c'est la première compétition de la saison et ça va, j'arrive dans de bonnes dispositions, je suis en bonne santé. Maintenant, il va falloir lâcher les chevaux et se faire plaisir, surtout parce que après 9 mois d'entraînement, voilà, on peut enfin lâcher les chevaux. Cette année, c'est une année olympique, donc on va essayer de se débarrasser des minima le plus rapidement possible. Donc sur la première compète, voilà, faut essayer d'être le plus calé techniquement et quand même réaliser une bonne perf. On est à El Paso, c'est la maison pour moi, c'est ici que je réalise mes meilleures performances. On a les conditions optimales, donc on va essayer d'en profiter. Bah en fait, ce qui rend le stage d'autant plus agréable, c'est qu'il y a une superbe entente entre les athlètes, que ce soit avec Yohan, Michael et surtout avec Mamadou et Ismaël. On voit, je surprends souvent Yohan en train de donner des conseils techniques, en train de corriger les athlètes. Ça me fait sourire, j'aime bien. Et puis à côté, je vois quand même Ismaël qui donne souvent des coups de main à Yohan ou à Michael. Voilà, c'est vraiment, ce sont des valeurs qui me sont chères.
Quand je me prépare pour une compétition, je suis concentré, comme si j'étais sur la piste déjà. Je peux rigoler avant, je peux m'amuser après, mais à ce moment-là, je prépare mes affaires comme si c'était mes armes que je m'apprêtais à sortir, à dégainer pour aller en guerre. C'est un moment de concentration très intense parce que je suis déjà sur la piste à ce moment-là. Le plan de bataille pour la compète, ça va être de commencer assez haut, donc environ 2,14 m. Et puis après enchaîner 2,20 m et peut-être pas de passer à 2,25 m, mais de voir si je me sens bien à 2,20 m, passer directement à 2,30 m parce que voilà, l'objectif c'est quand même de réaliser les minima à 2,30 m et donc voilà, et faire aussi en sorte que mon dos reste en place et que je ne sois pas embêté par des vieux démons. Qui fait totalement. Ah, moi je suis chaud, je suis prêt. Voilà. Les autres aussi, je pense. Je suis prêt. Je suis prêt. And we're happy to have all of them. Oh, all of us together. Okay, great. Check to see what's there. All right. Okay. You Oh, should here have they are. been. All right. So yes, we have them. 1, 2, 3, 4. Okay, perfect. You're okay? Yes, thank you, Miss Katie. Thank you. Okay. Show them how it's done. We'll try. Good.